Gloire à Dieu. Je rends grâce pour ce moment que le Seigneur me donne de pouvoir partager ce message avec vous. Le message d'aujourd'hui, c'est sur l'échange divin. Donc, c'est quoi les bénéfices de l'œuvre achevée de Christ? Mais avant tout, j'aimerais qu'on regarde tout au début comment le péché a été introduit dans le monde. La Bible nous dit que le péché a été introduit dans le monde à travers un seul homme qui est Adam. Donc Adam et Ève, ils ont choisi de désobéir à Dieu. Ceci a fait que le péché a trouvé la place pour s'introduire dans le monde. Ce qui a fait que toute l'humanité, tous les hommes sont devenus pécheurs à cause de Adam. Amen. Et ceci a fait que la relation ou l'alliance qui était entre les hommes et Dieu a été brisée. Et tous les hommes ont été privés de la gloire de Dieu. Donc, ceci a fait que le Seigneur, dans son amour, dans sa miséricorde, il a voulu restaurer cet amour, cette alliance qui était entre lui et nous. Il a voulu restaurer ça en envoyant Jésus-Christ pour nous délivrer de ce péché. Amen. Donc, on voit vraiment que la mort de Jésus, il y a beaucoup de bénéfices, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Mais avant tout, j'aimerais qu'on regarde, c'est quoi les caractéristiques qu'un chrétien ou quelqu'un qui a reçu Jésus-Christ devrait être conscient. Amen. Amen. Quelqu'un qui a reçu Jésus-Christ devrait savoir qu'il est un enfant de Dieu. Il y a des choses qui ne devraient pas venir dans ta vie parce que tu n'es plus la même personne. Tu es vraiment un enfant de Dieu. Amen. Une autre chose, c'est que quand tu as reçu Jésus-Christ, quand tu as choisi de se détourner du péché et d'accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, Jésus est ressuscité et tu es ressuscité avec lui. Donc, tu as reçu une autre position supérieure et tu as reçu l'autorité. La Bible nous dit qu'en lui, nous avons reçu le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Et il nous a délivrés de toutes les puissances de ténèbres. Ça, c'est quelque chose vraiment qui devrait être dans ton cœur tous les jours, de savoir qu'en toi, tu portes Dieu en toi, tu es le temple du Saint-Esprit. Tu portes Dieu en toi, il est en toi, c'est lui qui dirige ta vie. Amen. Donc, si on va vite, on va regarder c'est quoi les points ou les bénéfices de l'œuvre achevée de Christ. Donc, la Bible nous dit que Jésus est venu dans le monde, il nous a délivrés, quand il est mort, il nous a délivrés du péché. Et il nous a revêtus de notre manteau, un manteau de sainteté. Amen. J'aimerais aujourd'hui te dire, bien-aimé, que tu es délivré du péché, que tous tes péchés sont pardonnés. Amen. À travers le sang de Jésus-Christ qui a été versé à la croix. Un autre point, c'est que Jésus, à cause de la mort de Jésus à la croix, tu as été délivré de la mort éternelle. Et Dieu t'a donné la vie éternelle. Notre point, c'est que la Bible nous dit il s'est fait pauvre afin que tu sois riche. Donc, bien-aimé, tu dois se lever et briser cette mentalité de pauvreté parce que Jésus est mort pour que tu sois riche. Amen. Amen. Donc, c'est ça, bien-aimé. Un autre point que j'aimerais qu'on regarde ensemble, c'est que quand Jésus est mort à la croix, la Bible nous dit qu'il a porté toutes nos maladies. Amen. C'est pas normal aujourd'hui que tu sois condamné à une maladie chronique dans ta vie ou dans ta famille, ou voir tes enfants souffrir à cause des maladies et tout. Non, tu dois te lever, tu dois refuser d'accepter cette maladie, tu dois déclarer au nom de Jésus que toutes les maladies ont été portées par Jésus-Christ et que cette maladie que tu vois dans ta vie ou dans la vie de tes enfants est illégale. Donc Jésus vraiment a porté toutes nos maladies et on doit refuser d'avoir la maladie dans nos vies. Amen. Alléluia. Donc, bien-aimé, c'est ça. Un autre point que quand Jésus est mort à la croix, il nous a délivrés de la malédiction. La Bible nous dit qu'on est délivré de la malédiction parce qu'il a porté toutes nos malédictions sur lui. Ceci veut dire que tu ne dois pas accepter toutes sortes de malédictions dans ta vie. Amen.
Donc, c'est ça, bien-aimé. J'aimerais te dire que on sait qu'il existe plusieurs sortes de malédictions. On sait la malédiction de pauvreté, la malédiction d'échec, la malédiction de célibat aussi. Amen. Bien-aimé, j'aimerais te dire vraiment que tu dois prendre l'autorité et refuser toutes les portes de malédiction sur ta vie. On sait ce qui se passe. On attend les gens qui font des incantations ou déjà qui se fait voler des choses et puis les sorciers font des incantations sur ces choses. Mais toi qui as reçu Jésus-Christ, tu ne dois pas accepter ça. C'est pourquoi chaque jour, tu dois prédier le sang de Jésus-Christ sur ta vie, sur tout ce que tu portes, tout ce qui est à ta position. Amen. Alléluia. Bien-aimé, un autre point que nous avons reçu, un autre bénéfice que nous avons reçu, c'est que Jésus, à cause de la mort de Jésus, à cause du sang de Jésus qui a été versé à la croix, nous avons été délivrés de la culpabilité. Amen. Ça, c'est vraiment quelque chose que nous, les chrétiens, nous devons savoir. Jésus nous a délivrés de la culpabilité. Avant que tu sois né de nouveau, tu as fait beaucoup de péchés. Mais le Seigneur t'a pardonné tous tes péchés. Le Seigneur t'a délivré de tous tes péchés. Amen. Je ne sais pas combien de péchés que tu as commis. Je ne sais pas ce que tu commets aujourd'hui. Mais le Seigneur, si tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, sache qu'il t'a pardonné tous tes péchés, ce que tu as fait dans le passé, ce que tu fais aujourd'hui et ce que tu vas faire. Il t'a délivré. Tu ne devrais pas avoir la culpabilité en toi parce qu'il t'a déjà délivré. Un autre point, c'est que le Seigneur nous a donné la paix. Amen. La Bible nous dit en Isaïe 53 que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Amen. Bien-aimés, beaucoup déjà aujourd'hui souffrent de la manque de paix. Il y a beaucoup de choses qui se passent autour de nous qui fait que notre paix est partie. Non, si tu as reçu Jésus-Christ et Seigneur le Sauveur, tu ne devrais pas manquer de la paix. C'est pourquoi chaque matin, tu dois déclarer, tu dois proclamer au nom de Jésus que toi et ta famille, la paix doit être là dans votre famille. Que Jésus est mort pour que vous soyez en paix. Amen. La Bible nous dit, je vous donne la paix, n'est pas comme le monde donne, mais je vous donne la paix qui surpasse toute intelligence. Donc, tu dois déclarer tous les jours que tu as la paix avec ta famille. Amen. Et tu dois s'élever contre toutes choses qui s'élèvent pour t'empêcher d'être dans la paix. Amen. Un autre point que j'ai vu dans la Bible qui nous dit les bénéfices de l'œuvre de la croix, c'est que Jésus nous a délivrés de la honte. Il nous a délivrés du déshonneur. Bien-aimé, Jésus a été craché dessus. On a déchiré ses habits. On lui a injurié. Amen. Mais ceci veut dire que tu devrais pas accepter le déshonneur ou la honte dans la vie. Oui, bien vrai, les choses peuvent venir dans ta vie. Ça, c'est une chose, mais une autre chose, c'est de les accepter. Donc, tu ne devrais pas les accepter. Tu devrais se tenir debout et déclarer au nom de Jésus que toi, tu ne connaîtras pas la honte, que Jésus a porté la honte à la croix, que toi, tu devrais avoir la gloire sur ta vie. Amen. Donc vraiment bien-aimé, j'aimerais aujourd'hui t'encourager de ne pas croiser les bras, de se lever, de proclamer. Je ne sais pas ce qui t'arrive aujourd'hui. Si, disons, tu vois une maladie dans ta famille, tu vois une maladie dans ta maison, il faut se lever, il faut être en colère. Proclamer au nom de Jésus que Jésus a pris toutes tes maladies et tu ne dois pas avoir cette maladie. Il faut se lever et regarder toutes les choses qui sont illégales dans ta vie et proclamer au nom de Jésus que tout a été accompli. Amen. Quand Jésus est mort, il a dit, avant de mourir, il a dit, tout est accompli. Amen. Cette phrase est forte, cette phrase, il a beaucoup de choses dedans. Il nous a délivrés du péché, il a emporté tout avec lui. Donc c'est pourquoi, bien-aimé, je t'encourage aujourd'hui à regarder dans la Bible tous les versets qui parlent de ta situation aujourd'hui. Peut-être que tu as un manque de paix.
Moi, ça a fonctionné avec moi. J'avais, il y a quelques années d'ici, j'avais pas la paix en moi. J'avais pas la paix en moi. Je m'inquiétais de tout et de rien. Mais j'ai décidé de ne pas agir ainsi. J'ai décidé de prendre la parole de Dieu, de prendre le verset en Isaïe 53 et verset 4 et 5. Je l'ai proclamé tous les jours. Je disais, Seigneur, tous les châtiments qui nous donnent la paix est tombé sur toi. Alors je vais voir la paix dans ma vie. Je vais voir la paix dans ma famille. Je vais voir la paix dans mon intérieur. Et le Seigneur m'a exaucé. Aujourd'hui, je vous parle. Le Seigneur m'a rempli de la paix et de la joie. Et je sais que la paix qu'il m'a donnée, ce n'est pas la paix que je peux trouver ailleurs. Ce n'est pas la paix qu'une personne peut me donner. La joie que j'ai ne dépend pas d'une personne. Parce que je sais que la joie que j'ai dans mon cœur, c'est le Seigneur qui me l'a donnée. Donc aujourd'hui, comme conseil bien-aimé, je te conseille vraiment à aller dans la Bible, regarder toutes les versets qui parlent de ta situation. Amen. Peu importe ta situation, peu importe ce qui te fait peur aujourd'hui. J'aimerais que tu regardes ce sujet. Amen. Ce qui t'inquiète. Tu regardes tous ces versets et tu les proclames jour et nuit, jour et nuit. À sorte de les proclamer, le Seigneur va te remplir. Il va t'exaucer. Amen. C'est ça, bien-aimé. J'aimerais vraiment que vous sachiez ces points. Le Seigneur est pour nous, il est avec nous et il veut que notre vie soit épanouie. Il est mort que nous puissions vivre la prospérité. Il est mort pour que nous soyons être dans la paix. Il est mort pour que nous soyons des personnes bénies. Il ne veut pas nous voir dans la bénédiction ou dans la honte. Non, c'est un Dieu compatissant, c'est un Dieu miséricordieux. Donc, bien-aimés, voilà, j'arrête par ici. Je prie au nom de Jésus que le Seigneur puisse vous fortifier, qu'il puisse vous visiter, qu'il puisse vous remplir par sa puissance, qu'il vous touche. Je ne sais pas ce qui vous inquiète aujourd'hui, mais je prie au nom de Jésus que le Seigneur se révèle dans votre vie. Amen. Avant de clôturer, j'aimerais encore une fois dire à une personne qui n'a pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qu'il est vraiment le temps de se lever et de faire un beau choix. Amen. Amen. Le beau choix, c'est d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans sa vie. Tous les bénéfices que je viens de mentionner sont réels dans la vie de quelqu'un qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Si tu n'as pas reçu Jésus-Christ, ça veut dire que tous ces bénéfices, ça ne va pas venir dans ta vie. Mais une fois que tu choisis de l'accepter, donc que tu crois en lui, tu crois qu'il est mort pour toi, tu crois qu'il est mort pour te sauver, pour te délivrer, tout va aller avec toi et tu vas être épanoui. Amen. Peu importe les circonstances que tu peux avoir, le Seigneur, il va combattre pour toi et il sera avec toi. Amen. Il a dit, invoque-moi, je vous répondrai. Donc, bien-aimés, je vous encourage aujourd'hui à invoquer encore le Seigneur, à utiliser sa parole parce que sa parole est puissante. Amen. La Bible nous dit que la parole de Dieu, c'est une arme à double tranchant. Ceci veut dire que quand tu proclames la parole de Dieu, il y a une puissance qui vient avec. Et quand tu dis au nom de Jésus-Christ, donc cette parole va en profondeur de ton problème et il va la terrasser, il va résoudre ton problème. C'est comme ça, il y a une puissance à travers la parole de Dieu. Je t'encourage aujourd'hui vraiment à chercher tous les versets, à les proclamer jour et nuit, à force de les proclamer, à force de s'appuyer sur Jésus-Christ et de lui demander de te révéler encore, de te révéler, de t'ouvrir les yeux, amen, pour que tous ces bénéfices puissent être réels dans ta vie, amen. Donc, je vous dis merci et je bénis le Seigneur encore pour ce moment. Que le Seigneur vous bénisse. N'hésitez pas de commenter en bas ou des questions ou s'il y a des sujets de prière. Amen. Je peux prier avec vous. Ensemble, le Seigneur va se glorifier dans nos vies. Amen.